Depuis lundi sur Antipode, dans le cadre de notre séquence PME, on parle avec Gregorio Mathias, le créateur du Mathias Consulting Group. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé, voici 22 ans, cette société de cyberdéfense. Non, c'est peut-être exagéré, de lutte contre de cybersécurité. Oui, ça fait moins guerrier, c'est sûr. Ici, à Louvain-la-Neuve, à quoi ça ressemble une société comme la vôtre? Quand on pénètre dans vos bureaux, on voit il fait tout noir. Il y a tous des types avec des grosses lunettes qui font clic, 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 clic sur leur ordinateur. Ou c'est un cliché? Alors, vous êtes pas loin, mais peut-être pas sur les lunettes noires et le clic, clic, clic. Mais par contre, on pénètre pas dans nos bureaux, puisque déjà, on a fait construire nos bureaux et on a implémenté de la sécurité physique, puisqu'on traite quand même des données ultra confidentielles, puisqu'on accède au système de nos clients. Donc, on pénètre pas dans nos bureaux. Donc, pour tous ceux qui les ont visités, ils savent que rentrer est compliqué, mais ressortir aussi est compliqué. Qui sont vos clients, justement, pour peut-être qu'on comprenne bien le genre de poisson que vous défendez? Alors aujourd'hui, nos clients, c'est le reflet de l'économie de la Belgique, c'est-à-dire 66% de PME. Et donc oui, on a une grosse majorité de PME, d'entreprises qui vont de 5-10 personnes qui veulent considérer la problématique de la sécurité des infrastructures informatiques de manière professionnelle. Et puis on monte dans les tailles, on arrive y compris dans des grands groupes qui ont souhaité finalement standardiser leur cybersécurité autour d'un prestataire spécialisé. Aujourd'hui, quel est le principal danger qui guette les entreprises? C'est le vol de données? Parce que ça, on sait que c'est l'or d'aujourd'hui, quoi. C'est le trésor des entreprises en général, ce sont leurs données. Le vol de données en tant que tel, on a le cyberespionnage. Donc là, on veut voler de la propriété intellectuelle, un savoir-faire, quelque chose pour reconstruire quelque chose ailleurs, parce qu'un concurrent ou parce qu'un pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pays sont aussi à l'affût. Mais le vol de données est aujourd'hui très souvent associé à la rançon et à la demande d'argent, en fait, qui marche excessivement bien. Et voilà, c'est une de mes questions aussi. Il faut payer les personnes, enfin les hackers qui demandent des rançons, ou bien c'est comme dans les films, on négocie pas avec les terroristes et on appelle le Computer Crime Unit et on leur demande de faire le nécessaire? Alors le conseil habituel est de ne pas payer. Maintenant, il faut bien comprendre la position avec laquelle une entreprise peut se retrouver. Si elle n'a pas pris les mesures à l'avance, elle risque de se retrouver sans plus aucune donnée, c'est-à-dire un arrêt total du business, c'est-à-dire un renvoi total des gens, la faillite. Et donc, à ce moment-là, s'il n'y a plus d'autre issue que celle-là, dans certains cas, il sera peut-être temps de négocier. Mais la négociation de la rançon et le paiement n'est certainement pas la première attitude à avoir. Et qui sont les gens qui rançonnent les entreprises? Alors, dans les rançons, on a des groupes criminels organisés au niveau international. Je dirais, j'entendais ce matin sur une autre chaîne toute la problématique de la mafia, etc. La mafia s'est complètement transformée aujourd'hui dans le monde digital et les groupes criminels sont nés parce que ça rapporte plus et finalement c'est moins dangereux. Et donc ça, c'est un premier grand type. On a cette criminalité organisée. Et à côté de ça, vous avez les États, les nations. Et donc, on a des pays amis ou ennemis, peu importe comment on les considère. On considère les États-Unis comme un pays ennemi et la Chine comme un pays ennemi. Mais voilà, sachant qu'on a les deux plus grands États, avec la Russie aujourd'hui, mais c'était connu déjà à l'avance, qui sont des États qui font du cyberespionnage. À des fins économiques? Bien sûr. C'est passionnant. On va en parler encore évidemment demain, mais on vous garderait bien pendant plusieurs semaines, Gregorio Mathias, parce que c'est vraiment évidemment un sujet brûlant que la cybersécurité. On vous retrouvera demain? Bien sûr. Passez une bonne journée. Au revoir.